Bonsoir les sages, bonsoir, connectez-vous. J'espère que vous allez bien. Et les sages, vous allez bien, j'espère. Connectez-vous. 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 Les sages. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une belle journée, j'espère. Connectez-vous alors. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Partagez. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. On est ensemble, les sages. Partagez le direct. Nous allons savourer cette musique du chanteur Boniface. Connectez-vous. Oui, je suis sauvé. Partagez le direct. Sur la croix, ses mains étaient percées, Le sang sortait de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix. Ses mains étaient percées. Le sang sortait de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix. Il avait percé et le sang sortait de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé. Oui, j'ai vu un homme sur la croix. Connectez-vous. Connectez-vous. Voici les rendez-vous du mardi 20h30. Il m'a dit que je suis sauvé. Je suis sauvé. Et je suis sauvé. Et je suis sauvé. Et je suis sauvé dans le sang de l'agneau. Je suis sauvé. Et je suis sauvé. Et je suis sauvé. Et je suis sauvé dans le sang de l'agneau. J'ai vu un homme sur la croix. Connectez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous. Père était Percé. le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix. Il a les mains percé, le sang sortait de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé, je suis sauvé. Coucou à mon mari, mon amour Je chéri, suis coucou à toi. sauvé. Je suis sauvé.
Connectez-vous, connectez-vous, partagez le direct, s'il vous plaît. Par le son de l'agneau. Par le son de l'agneau. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Sang versé pour me sauver. Par le sang de l'agneau. Connectez-vous, partagez le direct, s'il vous Je plaît. suis sauvé. Yes, sauvé. Nous sommes sauvés par le sang. Association Affaires invite tous les sages cette nuit. Ah, nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. Chante Boniface, merci. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous et partagez le direct, s'il vous plaît. 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 All the days of my life I praise you. Everything that I have now you gave to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Oh, I searched around, there's C'est no lui one qui nous else donne la like you. victoire. Jésus de Nazareth. Connectez-vous et partagez le direct, s'il vous plaît. En quoi nous pouvons trouver la bonne personne pour un mariage? C'est de cela que nous allons parler ce soir. Connectez-vous. Viens voir ce que le Seigneur m'a fait. Il m'a délivré, il m'a libéré. Tu peux même danser pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. God, your grace and mercy is always the follow me. He has given me victory. God has given me victory. He has given me Partagez le direct, partagez le direct. Hallelujah. 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 C'est l'association Affaires Togo. Ça, c'est une vérité. If Jesus has given you victory, come let's give him praises now. La chanson du chante Ben
Quand tu l'entends vraiment, et si tu ne danses pas, ce n'est pas bien. Il faut danser, hein. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je veux voir vos cœurs. Mettez-moi les cœurs, les cœurs. Double heavenly blessings that he might receive. God's grace and mercy is always to follow me. Il chante et quand tu sens, tu vois son visage, il est tellement en joie. Et c'est une réalité, hein? Lorsque Dieu te délivre et qu'il te fait grâce, tu as la joie qui t'anime. Ton âme est animée de joie. Donc, ce chanteur, il s'appelle Ben. Et Ben, c'est ce qu'il a. Et c'est ce que nous avons vu tout à l'heure sur son visage, en train de chanter la gloire de Dieu. Connectez-vous, s'il vous plaît. Nous allons écouter encore un chant en attendant que vous atteignez le maximum. Hein. Connectez-vous, partagez le direct. Et mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. J'en ai besoin. Mettez-moi les cœurs. C'est pour voir si vous êtes actifs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. J'en ai besoin. J'en ai besoin pour ce direct, s'il vous plaît. Connectez-vous. 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 Connectez-vous, 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 connectez-vous. Eric, bonsoir. Ah, coucou à toi. C'est depuis le Ghana. Oh, bravo. Coucou à tous les frères ghanéens, hein? Les frères ghanéens et les sœurs ghanéennes. Coucou à vous tous. Et j'aimerais faire aussi coucou au groupe AFEV du Ghana. Si vous me suivez, connectez-vous et partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Et c'est vraiment important que j'attende un peu pour que vous partagez le direct. On va encore écouter un chant. Dans 5 minutes, nous allons commencer notre thème de ce soir.
3 minutes, nous allons commencer le thème de ce soir. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez avec les amis, les frères, les sœurs, même dans vos groupes. Partagez le direct, s'il vous plaît. Dans 1 minute, nous allons commencer le direct. Le thème d'aujourd'hui, en quoi retrouver la bonne personne? En quoi retrouver la bonne personne à choisir pour le mariage? Nous allons parler du côté physique et du côté spirituel. Les deux côtés. Partagez le direct, s'il vous plaît. Merci. Nous sommes arrivés au bon moment. Et c'est vraiment... Nous sommes arrivés au bon moment, mes chers frères et sœurs. Nous allons parler aujourd'hui du thème. Coucou à Jonito, ami, coucou à toi. Nous allons parler du thème, le thème d'aujourd'hui, en quoi retrouver la bonne personne à choisir pour le mariage. Comment tu peux retrouver cette belle personne? En quoi tu peux retrouver cette personne? Nous allons parler du côté physique et du côté spirituel. Je sais très bien que on a déjà fait 2 mardis passés lorsqu'on a parlé des démarches. Les démarches. Comment nous pouvons faire la marche pour croiser quelqu'un et parler du projet du mariage. Et le mardi passé, nous avons touché du doigt les fiançailles. Comment marcher dans le fiançailles ou comment nous pouvons comment nous pouvons ensemble en fiançailles se découvrir. Donc, j'ai touché un peu du doigt beaucoup de choses. Mais ce soir, je vais parler de quelque chose la plus importante dans le choix du conjoint. Vous voulez choisir un partenaire. Vous voulez faire un projet du mariage. Le choix est la chose la plus importante. Chaque fois, quand je veux parler du choix, je dis toujours, si vous avez mal choisi celle ou celui que vous voulez être ensemble avec, vous risquez votre vie. C'est une réalité incontournable. Donc aujourd'hui, la première des choses, nous tous, nous savons très bien que
quand nous rencontrons une fille ou un garçon, il y a des choses qu'on se dit ensemble avant que la fille accepte ou l'homme ou le jeune homme dit à la fille, je suis d'accord, on peut faire cette marche et de projet pour le mariage. Donc, c'est une rencontre. Vous ne pouvez pas croiser quelqu'un en même temps et le faire. Donc, la première des choses à faire, quand vous rencontrez déjà la personne et vous êtes en fiançailles même, qu'est-ce que vous devez chercher dans la personne? Quelles sont les bonnes choses que vous devez chercher dans la personne avec qui vous serez ensemble demain? Premièrement, n'oubliez pas que Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Et c'est lui qui a instauré le mariage. Vous êtes d'accord avec moi que on ne peut pas passer autre de Dieu pour faire toutes choses. C'est impossible. Et dans un de mes séminaires, j'ai dit au couple que Dieu, c'est lui qui a créé ou c'est lui qui a instauré le mariage. Il faudrait que, avant même d'être ensemble, de commencer la vie à deux, il faudrait inviter Dieu d'abord. Invitez Dieu d'abord. Vous êtes d'accord avec moi que vous devez inviter Dieu dans votre relation. Vous voyez? Et Dieu te l'a montré en songe. Tu as fait des révélations, je ne dis pas non. Mais si tu n'invites pas Dieu dans la relation, Dieu ne viendra pas. La première des choses que vous devez savoir, c'est d'inviter Dieu dans la relation. Lui qui a instauré le mariage. Vous voyez? Jeune garçon, jeune fille, invitez Dieu dans votre relation. Amen. Quand vous invitez Dieu dans quelque chose, Dieu vient avec ses instruments, c'est-à-dire Dieu vient avec ses instruments, l'instrument avec lesquels Dieu a instauré ou bien fondé ce que vous demandez ou bien dans ce que vous êtes. Dieu vient maintenant avec les instruments là pour vous aider. Par exemple, je parle du mariage. Instaurer le mariage. C'est Dieu qui a instauré le mariage. Maintenant, quand vous invitez Dieu à venir dans votre relation, Dieu viendra avec ses instruments qu'il a pris pour instaurer le mariage. Là, ça va vous aider beaucoup. Ça va vous aider beaucoup. Vous allez me demander quels sont ces instruments-là. Quand on parle du mariage, on ne peut pas passer de l'amour. On ne peut pas passer de la compréhension. On ne peut pas passer de la vérité. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Dieu vient avec ces instruments-là. La bonne compréhension des fiancés. La bonne mentalité des fiancés. Dieu vient avec. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu vient et il vient avec ses instruments. Si c'est Dieu, tu crois en Dieu, à ce Dieu, que c'est lui qui a instauré le mariage, tu dois l'inviter coûte que coûte dans ta relation, jeune garçon. Invite-le dans ta relation. Invite Dieu dans votre relation. Jeune fille, invite Dieu dans la relation. Vous êtes ensemble et vous avez un projet de mariage. Vous avez déjà fait les démarches.
Maintenant, vous êtes en fiançailles. Et vous laissez Dieu carrément à côté. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Ça ne peut pas marcher. Il faut inviter Dieu. C'est la première des choses. Et ça serait un fondement solide pour votre fiançailles. Et ça serait un fondement solide pour votre mariage. Parce que Dieu est dedans. Aujourd'hui, je pense vraiment que la jeunesse blague avec le mariage. C'est-à-dire, ils ne prennent pas au sérieux ce qu'on appelle mariage, mais ils veulent se marier. C'est pourquoi vous allez voir que en même temps, ils rentrent dans le mariage par la petite ou la grande porte. Et en même temps, ils ressortent en même temps par la grande porte ou la petite porte. Parce que ils n'ont rien compris du mariage. Ils se sont jetés dedans parce que l'un de ses amis s'est marié. Et précipitamment, lui aussi, les choses qu'il doit voir, les choses qu'il doit regarder, il n'a rien vu. Il s'est jeté dedans. Lorsque vous êtes en fiançailles, vous faites cette démarche de fiançailles. Si vous enlevez Dieu ou bien vous ignorez Dieu dans votre démarche-là, vous n'allez pas arriver. Et la première des choses que je vais vous dire cette nuit, c'est d'inviter Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Maintenant, je reviens au côté spirituel que j'ai dit. J'ai dit le thème tout à l'heure, en quoi retrouver la bonne personne à choisir pour le mariage, le côté physique et le côté spirituel. Nous allons parler de ça. Si vous avez rencontré quelqu'un, comme d'habitude, vous faites des démarches pour le mariage, il faudra d'abord voir quelque chose en cette personne. Parce que tu veux vivre avec quelqu'un que tu ne connais pas. C'est vrai que nous ne pouvons pas connaître la personne 100%. Mais il y a des choses très importantes que tu dois connaître de la personne. Premièrement, le côté spirituel, c'est d'avoir une même vision. Et la vision est un côté physique et spirituel. D'avoir une même vision. Écoutez, vous devez avoir une même vision. Et c'est très important. Quand je parle de la vision, on peut se demander, pourquoi la vision? Vous savez, si vous n'avez pas de vision, dans le choix que vous faites, vous ne voyez pas la vision, vous n'avez pas mis la vision à la première place, et je ne sais pas, ça va pas marcher et vous allez regretter. La vision, c'est quoi? C'est ce que toi qui choisis quelqu'un, tu veux de ta vie. Et l'autre que tu choisis aussi doit avoir la même vision là que tu as. Je sais que vous me saisissez bien. S'il y a quelque chose, commencez par me poser des questions dans le commentaire. C'est-à-dire, avant que tu n'abordes une fille, tu as déjà une vision, non? Bon, je vais vous expliquer ça comme ça. Je vais me marier, je vais avoir 2 enfants et dans 3 ans, je vais être dans ma maison, je vais faire un projet d'une boutique et je vais faire, etc.
je vous amène à mieux comprendre ce que je dis. Si la fille ou le garçon n'a pas la même vision que toi, tu ne vas jamais arriver à ton projet de vision. Vous allez vous marier bien, mais tu seras sur place. Parce que elle n'adhère pas à ta vision. Elle, autre ce qu'elle a dans la tête, ou le monsieur, ce qu'il a dans la tête, c'est de se marier avec une fille qui travaille bien, et après, ensemble, on va s'occuper de son salaire, elle va partager ça avec moi, ou le monsieur bon, lui aussi, il va me donner chaque fois de l'argent. Quand j'ai des problèmes, il est là pour m'aider, aider ma famille. Vous voyez, il y a certains qui ont des visions comme ça. J'ai une fois demandé à une jeune fille qui est passée au siège de l'association: pourquoi tu te maries? Écoutez la réponse. Elle me dit: maman, tu sais, dans ma famille, on souffre trop. Donc, j'ai prié le Seigneur qui me donne un homme qui va nous aider dans la famille. Regardez sa vision. Regardez sa vision. C'est ça la vision de la fille. Et toi maintenant qui as une vision, peut-être un projet d'avenir, un projet de ta retraite, et si tu ne sais pas faire ça, ne peut pas se réaliser avec cette fille-là. Parce qu'elle a autre chose karma à part ce que toi tu as. Il faut voir dans la fille si ce que tu penses, elle a la même pensée. Vous voyez, le côté physique. Le côté physique de la vision. Des fois même, vous allez voir que vous avez rencontré une fille et puis vous êtes en train de faire un projet pour le mariage. Tu viens chez la fille et ce que toi tu pensais, arriver chez la fille, elle te dit la même chose. Ça se passe aussi comme ça. Elle te dit la même chose. Tu sais chérie, quand on va se marier, et la première des choses qu'on va faire, on va serrer les ceintures pour faire une maison pour nous. Or, ta pensée, c'était ça. Et même, tu as même fait un projet, tu as donné une année, si Dieu me fait grâce, dans 2 ans, ça va se réaliser. Et cette fille te dit ça. Vous avez la même vision physique. Vous voyez? Vous avez la même vision physique. Si ce n'est pas comme ça, ça ne marche pas. Tu as un projet, tu partages avec ta fiancée. Elle te dit non, il ne faut pas prendre l'argent pour faire ça. Mais c'est un projet qui va vous aider demain. Vous n'avez pas une même vision. Hein? Et ça va vous déranger. Ça va vous déranger. Et ça ne va pas marcher. C'est pourquoi des fois, lorsque vous êtes en couple maintenant, l'homme fait ce que bon lui semble. Parce qu'il sait que la femme n'a pas la même vision que lui. Et la femme, des fois, fait la même chose parce qu'il sent que ce monsieur que j'ai, c'est-à-dire ce monsieur que j'ai comme mari, il n'a pas de vision, n'a pas de projet dans sa vie. Donc, il faudra que je me tourne pour faire mon propre projet. Sinon, je vais échouer dans cette vie. Il y a des choses aujourd'hui qui se passent dans les couples comme ça. C'est parce qu'on n'a pas pu remarquer ça hier. Et on est tombé dedans. La vision spirituelle. Tu rencontres une fille et tu veux te marier avec cette fille. Tu es charismatique. Elle autre, elle ne va même pas à l'église. Amen, ma fille chérie. Amen. Elle autre, elle ne va pas à l'église.
Et tu dis, elle va aller. Après le mariage, elle va me suivre. C'est quelle erreur tu es en train de faire? Hein? Et c'est quelle erreur tu es en train de faire? Erreur grave. Il faut voir si la fille, elle, c'est-à-dire, elle est dans une église charismatique comme toi. Il faut voir la doctrine de l'église si vous êtes, c'est-à-dire, vous êtes dans une même église, c'est-à-dire une église charismatique qui fait la même chose. C'est la vision spirituelle. Vous devez voir si votre balance là, ça pèse, ça pèse, c'est-à-dire, et ça pèse également spirituellement. Excusez-moi le terme, mais ça pèse également, c'est-à-dire, c'est égal spirituellement. Vous devez voir ça. Un chrétien qui veut se marier ou bien qui a une fiancée qui ne va même pas à l'église, qui est à la maison et se dit je ne sers rien, je ne vais pas à l'église aussi, mais je connais Dieu. Et le monsieur ou bien la fille, c'est vice versa. Hein? La fille se dit bon, Dieu m'a fait grâce, j'ai trouvé un homme, bientôt il va venir à l'église avec moi. Non. Le moment va arriver où toi qui allais à l'église, si tu ne sais pas faire, tu ne vas plus aller à l'église. Le moment arrivera. Tu ne vas plus aller à l'église. Parce que quand vous voulez faire ces démarches-là, ces projets de mariage-là, faites très attention à ce que je vous dis cette nuit. Faites très attention à ça. Il y a des garçons ou bien des filles qui amènent des garçons dans leur église. 6 mois après, ils se marient. Vice versa, ça se passe. Mais si vous êtes dans la même église et que le garçon s'est converti ou la fille s'est convertie, Dieu merci. Sinon, le moment de la veillée là, quand tu vas réveiller ton mari, on va aller à la veillée, il va te dire, vas-y revenir. Parce qu'il n'a pas appris comment on fait la veillée. Il te dira, vas-y revenir. Le moment des jeûnes et prières, il te dira, laisse-moi, je suis fatigué, va jeûner pour moi. Et c'est là-bas maintenant que tu vas commencer par te mettre à genoux pour dire à Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon mari ou bien ma femme, elle ne me suit plus à l'église. Elle a été, ça dit que tu vas dire des choses quoi, qui n'est pas normal. Parce que tu n'avais pas pensé à ça. Tu n'avais pas, c'est-à-dire dans tes projets de mariage, dans ton fiançailles, tu n'as pas pensé à ça. J'ai rencontré tas de ces problèmes-là dans notre siège à l'association AFEV. Nous avons rencontré de ces choses. J'ai commencé par crier sur les toits de la radio, des télévisions ici au Togo pour dire aux jeunes, faites attention. Faites très attention. Ne vous sautez pas, jetez pas dans le mariage. Il y a des calculs, beaucoup de calculs à faire. Il faut être patient. Il y a beaucoup de calculs à faire tout autour de toi. Il y en a beaucoup de choses, de calculs à faire. Sinon, ça ne va pas marcher. Vous êtes d'accord avec moi? Ça ne va pas marcher. Vous allez beau, belle, commencer, bien commencer, mais vous n'allez même pas arriver au milieu. Peut-être, vous allez faire 1 an, la deuxième année sera une catastrophe. Vous voyez? Donc, le côté, la vision spirituelle est très important.
La vision spirituelle est très importante. La vision physique est très importante. Il faudra que vous deux, vous ayez une même vision. C'est très important. Nous avons plein d'églises maintenant dans le monde. Il y a des églises qui sont charismatiques, d'autres ne le sont pas. Quand tu veux prendre une fille, ou trois filles, tu veux accepter à un garçon de faire ce projet de mariage, regarde ta vision spirituelle, vois si vous avez une même vision. Vous servez un même Dieu. Vous avez la même compréhension de ce Dieu-là. Vous faites la même adoration. Sinon, arrivez ensemble. Si ce n'est pas toi la femme qui commençait par prier et pleurer, et le monsieur est en train de dormir, il ronfle même. Il ne sait même pas que tu as commencé par prier. Des fois, quand tu l'appelles de venir prier, il dit non. Tu sais, depuis que on s'est marié là, la prière, le problème de prière là, c'est fini. Tu vas faire comment? Si vous deux, vous n'allez pas à l'église, vous deux, vous êtes neutres, vous êtes là, vous ne faites rien, vous êtes dans le monde. D'accord? Si vous deux, vous servez un adepte vaudou, vous êtes deux. Là, c'est une même vision. Allez, ça marche. Mais il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger les choses. J'ai dit une fois sur une radio ici, au Togo, lorsque vous aurez des enfants, et vous allez avoir des problèmes aussi. Parce que quand la vision n'est pas une, les enfants ont des problèmes. Donc il faut revoir ça. C'est très important. Le comportement vice-versa. Je vais venir à la vision et je vais venir au côté spirituel du choix de la bonne personne. Je viendrai. Le comportement vice-versa. Écoutez, quand on parle du comportement, c'est un champ vaste. Vous êtes déjà fiancés. Il faudra instaurer un dialogue plein dans votre vie. Et vous vous visitez même. Quel comportement adoptez-vous l'un vers l'autre? Tu peux trouver la bonne personne dans son comportement. Tu peux même trouver la bonne personne dans son accent. Son accent, sa parole, ce qui sort de sa bouche, comment il parle. Tu peux même trouver la bonne personne là. Est-ce que tu vois le comportement du garçon quand même? Est-ce que tu suis ton homme avec qui vous avez fait le projet de se marier? Quel est son comportement? Ou tu dis, lorsqu'on va se marier, un jour il va arrêter. Comment il parle? Quels sont ses amis? Il est ami avec qui? Il sort avec qui? Qui est son ami? Et vous croyez que c'est de la blague, quoi? Vous croyez que c'est de la blague? Arrêtez, hein? C'est pas la blague.
La fille, quel comportement elle a? Est-ce que tu visites la fille chez elle quand même? Tu visites la fille chez elle. Lorsque toi, tu n'es pas là-bas, chez elle, tu visites la fille de temps en temps, tu vois comment elle part à la maison. Quel est son comportement avec ses parents? Est-ce que tu suis ça? Une fille qui respecte ses parents est une bonne personne que tu peux choisir aussi. Parce que si elle respecte ses parents, elle peut te respecter aussi. Un garçon qui respecte ses parents, soit la femme qu'elle a choisie, tu seras respecté un jour chez toi à la maison. Sinon, s'il ne respecte pas ses parents, ne pense pas. Ne pense pas. Quand tu l'écoutes parler à ses parents, n'importe comment, tu crois qu'avec toi, ça serait quoi? C'est la même chose. C'est ce qu'il a appris, c'est ce qu'il a en lui qui fait sortir ça. Des fois même, quand tu veux le corriger, il n'aime pas. Il n'aime pas qu'on le réprimande. Il n'aime pas ça. Il crie à haute voix. Il parle à ses parents comme si c'est lui le père et les parents sont le fils. Je ne sais pas. Et tu te dis que moi c'est fini. Il peut changer aussi. Je sais qu'il peut changer. Pardon. Je sais qu'il peut changer. Mais, combien de temps vous avez fait déjà? Il a changé. Des fois, nos jeunes garçons, nos jeunes sœurs font semblant de changer. Des fois, ils font semblant de changer. Mais ils n'ont jamais changé. Il faut changer. La bonne personne dans le comportement, la personne qui accepte qu'on le fait des reproches, la personne qui accepte qu'on le fait des reproches, vice-versa, écoutez-moi, vice-versa, faire des reproches au jeune garçon ou faire des reproches à la jeune fille. Si tu as trouvé une fille comme ça ou un garçon comme ça là, ça peut aller. Je ne sais pas si dans ton fiançailles, tu as lui fait faire des reproches à ta fiancée ou à ton fiancé. Quel en est le retour? Il a accepté tes reproches? Ne pense pas que ça peut marcher à la maison. Non, ça ne marche pas. Demandez aux grandes sœurs, aux parents qui sont déjà mariés, nos grandes sœurs qui sont au foyer, demandez-leur, nos grands frères, demandez-leur. Ce n'est pas de la magie, hein. J'ai dit ça le mardi passé, ce n'est pas la magie. Est-ce que le garçon aime qu'on le corrige? Est-ce que la fille aime qu'on le corrige? C'est la bonne personne. C'est la bonne personne. Elle ne parle pas trop. Il ne parle pas trop. C'est la bonne personne. C'est ça qui nous crée des problèmes à la maison, après tout. Peut-être que tu vas dire que ce n'est pas de problème ça. Hein. Ça là, ce n'est pas de problème. On peut le corriger après. Hein.
on peut le corriger. Lorsqu'on sera ensemble, on va voir. Hein. Moi, je vais l'aider à corriger ça. Non, il faut l'aider aujourd'hui à corriger. Aujourd'hui, nous avons des problèmes de téléphone. Téléphone. Aujourd'hui, l'Android là est devenu un problème majeur pour tous les fiancés, pour tous les couples. On ne touche pas à mon téléphone. Non, on ne touche pas. Chacun a son téléphone. C'est pas trop dit ça. C'est une question, hein, c'est pas trop dit. Vous vous cachez quoi, en fait? Qu'est-ce que vous vous cachez? C'est la fille qui dit non, 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 ne touche pas à mon téléphone. Si tu veux qu'on soit ensemble, mon téléphone là ne touche pas. Ton téléphone c'est quoi? Ton téléphone c'est quoi? Ça, vraiment. Oui, vous pouvez me poser la question de savoir. Donc, notre téléphone, on peut l'utiliser. Je dirais oui. Vous savez, aujourd'hui, le téléphone portable a brisé plusieurs couples. Téléphone portable. Monsieur ne veut pas que madame touche son portable. Madame ne veut pas que monsieur touche son portable. Et tous deux là, ils ont des codes. Quand tu ouvres le premier code, tu rentres dans WhatsApp, il faut code. Tu veux aller dans le téléphone, il faut code. Si tu n'as pas fait les codes là, tu ne peux pas appeler dans son téléphone. Et chaque fois, le téléphone, c'est vrai, c'est un portable, il faut le porter. Mais on le porte trop, hein. Même aller dans la salle de bain, on prend le téléphone parce qu'il peut prendre ça pour fouiller. Tu as quoi dedans? Tu as quoi dedans? Même les fiancés le font. Tu viens visiter ta fiancée, tu tiens le téléphone, tu ne veux pas déposer, quelqu'un t'appelle, tu te lèves, tu sors avant de prendre l'appel et revenir. Tout ça là, ça suspecte de mauvais comportements. De mauvais, ça dit qu'il y a comme s'il y a une anguille sous roche. Quelque chose est caché là-bas. C'est pas une bonne chose. C'est pas un bon comportement. C'est très important. C'est pas un bon comportement. Et c'est pas une bonne personne. Hein. Celui qui fait ça n'a qu'à arrêter. Peut-être des fois on le fait sans savoir ce qu'on fait. Écoutez, cette nuit, ce n'est pas une bonne chose. Et ni un bon comportement. Des fois, c'est le monsieur qui dit qu'il a le droit de toucher le téléphone de la femme n'a pas le droit. Comme bientôt, vous allez vous marier. Laissez-moi ajouter ça. Pourquoi toi tu as droit et la femme n'a pas ce droit? Pourquoi? Toi tu as droit et la femme n'a pas ce droit. Pourquoi? Arrêtons ces choses-là. Mettons tout au clair dans notre fiançailles. Et mettons tout à la lumière. Vous savez, Dieu, lui, il voit là où nous ne voyons pas. Tout ce que tu caches aujourd'hui, tout ce que tu fais dans le noir sera révélé un jour. Sera révélé un jour. Sera à la lumière un jour. Donc arrêtons. Et mettons tout au clair. Le téléphone portable ne vaut absolument rien.
Et on ne peut pas même comparer. C'est-à-dire une petite goutte d'une partie du couple au téléphone. Jamais. Mais aujourd'hui, c'est le téléphone que nous embrassons plus. C'est pas normal. Vous qui êtes fiancés, bientôt vous allez vous marier. Il faut que vous revoyez ça parce que, arrivé dans le couple, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du téléphone. Et c'est un comportement que beaucoup de femmes n'admettent pas. Beaucoup d'hommes aussi n'admettent pas. Nous, étant jeunes, nous n'allons pas faire la même chose. Laissez tout au clair, mettez tout à la lumière dans votre maison. Dans votre vie de fiançailles, mettez tout au clair. Ne laissez pas l'autre penser et autre chose de vous parce que c'est votre comportement qui l'a amené à penser à ça. La bonne personne, c'est celui ou celle qui travaille. Vous êtes fiancé. Monsieur, tu travailles déjà? Mademoiselle, tu travailles aussi? Comment vous allez faire votre vie à deux? Or, la vie à deux, c'est une vie où vous allez vous compléter. Vous devez vous compléter. Si arrivé à cette vie, vous ne vous complétez pas, l'homme un jour sera aigri contre toi. Parce qu'il aura trop de bagages au dos. Il sera fatigué. Chers jeunes, la bonne personne, c'est celle qui travaille. Celle qui fait un job. Celle qui a un métier en main. Celle qui a un job quelque part. Elle a un gagne-pain. Parce que toi, seul, tu ne peux pas faire tout. Jeune fille, la bonne personne, c'est celui qui travaille. L'homme qui aime bosser. L'homme qui aime bosser. Hello? Monsieur qui aime bosser. Il aime bosser. Et ton fiancé aime bosser? Ou bien il est seulement à la maison? Non, moi j'ai eu mon diplôme. J'attends de trouver du travail, mais je ne trouve pas. Je suis là, je cherche. Tu sais, un jour Dieu le fera. Et tu es là, tu souris, demoiselle. Tu souris, ça fait combien d'années déjà? Ça fait combien de mois? Mais c'est pas toujours qui doit faire le travail de son diplôme. Va chercher du job. Maintenant, tu prends un engagement pour se marier. Mais tu n'as pas de bon job. Comment tu vas faire? La bonne personne, c'est celui ou celle qui a un job. La femme qui aime travailler. Une femme qui aime bosser. Une femme qui veut courir de gauche à droite, faire quelque chose de bien pour sa maison demain. Lorsque tu auras, mon cher jeune garçon, lorsque tu auras ta main qui est un peu rabaissée, tu vas voir que ta femme va courir
est venue te soutenir. Si ce n'est pas le cas, désolé. Elle est très belle. Elle est mignonne. Elle a une belle forme. Attention. Attention. Elle sourit bien. Ah non. Quand elle sourit, quand tu vois son visage, oh, je l'aime trop. Cette fille-là, je l'aime trop, mais elle ne travaille pas. Hein, monsieur? Comment tu vas t'en sortir demain? Comment? Oh, la vie à deux, c'est une vie que nous devons se compléter. Une vie de complétarité, c'est-à-dire se compléter, vous deux. Le monsieur, il a un gagne-pain, la fille, il a un gagne-pain. Maintenant, vous deux, vous êtes ensemble. Quand le monsieur donne 1000 francs, la fille peut ajouter 250, 300 ou 500. S'il n'y a pas ça, vous ne serez pas épanoui. Ni a demi bonabé et sont là tikonon, sont de là tikonon. Tu seras fatigué du mariage. C'est pourquoi la Bible a dit. Qu'est-ce que la Bible a dit de la femme? Une aide semblable. Vous voyez, non? La femme est une aide semblable. Maintenant, tu veux chercher une femme qui ne travaille même pas, qui va attendre que c'est toi qui vas payer le sel, c'est toi qui vas payer le piment, c'est toi qui vas payer l'oignon. Chaque jour, c'est toi. Et monsieur, tu seras aigri dans la maison. Ne fais pas. Ne fais pas ça. C'est pas une bonne personne. Ou soit, dis à la fille de chercher quelque chose à faire. C'est pourquoi j'ai dit au début, est-ce que elle aime le conseil? Elle aime qu'on le conseille? Elle aime qu'on le fait des reproches? Est-ce que lui aussi, il aime ça? Parce que tu peux dire à la fille aujourd'hui, ma chère, tu dois travailler. Elle peut dire non, je cherche du travail, je ne trouve pas. Comment moi je vais faire maintenant? Comment moi je vais faire? Je vais travailler après. Je vais travailler après. Je ne sais pas après là c'est quand. Monsieur, après là c'est quand? Madame, on te dit après. Après là c'est quand? Même au moment du mariage, si le monsieur fait la dot et vous voulez faire le mariage à l'église, écoutez, la fille aussi doit faire ses dépenses un peu pour soutenir le monsieur. S'il ne travaille pas, bon, tu as fait ton projet. Tu vas faire tout et vous allez faire le mariage. Arriver à la maison maintenant, l'économie là est finie. Tu seras seul jusqu'à quand? C'est ça qui fait aujourd'hui que les jeunes dans leur couple pètent le plomb. Ils pètent le plomb, je vous dis. Il est fatigué, il est chargé et il doit péter le plomb. Et c'est fini, le mariage là est foutu. C'est ça. Il faut être des bosseurs. Il faut chercher à bosser. Il faut chercher à travailler. Il faut chercher du gagne-pain. Aujourd'hui, quand un monsieur s'approche d'une fille, la première des choses que la fille demande, quel travail tu fais? Mais les jeunes garçons, vous n'avez pas l'audace de leur demander quel travail toi aussi tu fais. Il faut demander ça, mais à partir d'aujourd'hui, demandez. Jeune fille, quel travail tu fais? Même si elle est apprentie couturière, ou bien elle a fait la couture,
Elle a fait la coiffure. C'est-à-dire, il y a des femmes mécaniciennes aujourd'hui. Des femmes qui font de l'aluminium aujourd'hui. Il y avait des femmes maçons aujourd'hui. On n'en disconvient pas. C'est du travail. Mais si elle n'a rien du tout, elle n'a rien du tout. Fofoni, on l'a doya. Ah, on l'a va glomber. Ne demina, il m'a dit sonner quand que n'a ni pou. C'est toi mais qui a fait l'erreur. Et grande sœur, on l'a va doyanam. Tu vas souffrir, grande sœur. Tu vas dire après tout que, et peut-être que, au lieu de faire beaucoup de contours, je ne l'ai pas fait. C'est pourquoi je souffre aujourd'hui. Non, c'est parce que tu ne travailles pas. Il faut travailler pour avoir l'autonomie financière dans le foyer. Dans le couple, il faut travailler pour l'avoir. Quand monsieur dit aujourd'hui qu'il n'en a pas, madame dit, grand frère, viens là. Tu sais que je suis ta femme, non, prends. Quand madame dit qu'elle n'en a pas, monsieur dit, c'est moi qui t'ai pris. Épouse, prends. C'est ça. Vous allez voir que le couple sera épanoui. Vous serez un couple exemplaire. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas la bonne personne. On risque de faire du n'importe quoi après. Nous allons dire si je savais. Ce n'est pas la bonne personne. Je vais m'arrêter ici. Je remercie encore le Seigneur pour sa grandeur, sa fidélité, pour tout ce qu'il nous fait. Et je vais vous envoyer le numéro. Si vous voulez poser des questions, je suis là à répondre aux questions. Le 92 10 27 94. Notre numéro WhatsApp. Si vous êtes le 92 10 27 94. « 92 10 27 94. » Si vous êtes à Lomé, vous pouvez m'appeler sur le 90 18 05 18. Ça, c'est pas WhatsApp. Appelez au numéro normal 90 18 05 18. Vous êtes à l'extérieur du pays, appelez-moi sur WhatsApp le 00228 92 10 27 94. Monsieur Eric de rien. Ou bien vous me posez des questions dans le commentaire. Posez-moi les questions dans le commentaire. Posez-moi vos questions dans le commentaire. Excusez-moi. Le 90 18 05 18. Posez-moi. Le 90 18 05 18. Et le 92 10 27 94. Le 92 10 27 94. Et il y a un frère qui m'appelait, il peut rappeler. Nous sommes en direct sur notre page Facebook. Posez des questions sur le thème de ce jour. Écrivez vos questions aussi en commentaire. Ok.
Et les gens ne veulent plus Dieu dans leur propre choix. Ah, c'est grave. C'est très grave. Vous savez, sur cette terre, je ne sais pas ce que toi tu adores. Mais, si tu veux faire le choix, un bon choix pour aboutir à un bon mariage, il faut inviter Dieu dans votre relation. Priez beaucoup. Vous voyez, jeûnez. Consacrez votre relation à Dieu. Si vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas, vous serez dans l'obscurité. La prière éclaire. Ça éclaire nos chemins, ça éclaire nos vies. Peut-être qu'il y a des choses cachées que vous n'avez jamais vues dans la personne que vous désirez. Mais en priant, ça sera révélé. Vous voyez. Donc, inviter Dieu dans votre relation, c'est la meilleure des choses. J'ai dit tout à l'heure que je vais parler du côté spirituel. Vous savez, quand vous avez ce projet de mariage, vous savez que c'est deux familles différentes, non? Vous savez que c'est deux familles différentes qui veulent qu'on reconstitue maintenant une seule famille. Il faut faire ce travail-là dans la prière. Il y a des fois les esprits de famille qui nous suivent, hein? qui nous suit et on pose des actes. Vraiment, quand nous-mêmes, on se retrouve devant le fait accompli, on se dit, c'est moi qui ai fait ça. On ne peut pas, dans notre relation, mettre Dieu à part. Hein? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Bon, je vais envoyer le numéro. Peut-être que ça serait mieux. Le numéro WhatsApp, c'est le 00228. Le 00228. Le 00228 92 10 27 94. 92 10 27 94. C'est le numéro WhatsApp. 92 10 27 94. Et si vous êtes à Lomé, vous êtes au Togo, vous pouvez m'appeler sur le numéro normal, le 90 18 05 18. 90 18 05 18. Et ce sont les deux numéros. Donc, j'ai affiché le numéro WhatsApp. On m'appelle sur les appels WhatsApp et je vous reçois. Si vous n'avez pas de questions, dans quelques minutes, nous allons arrêter. Mettez vos questions en commentaire. Appel normal, c'est le 90 18 05 18. Aujourd'hui, la jeunesse, nous pensons que le choix d'un partenaire, c'est seulement ce que notre cœur désire qui fait partie. Non, le côté spirituel existe.
le côté spirituel existe. Quand tu rencontres une fille ou un garçon, dans sa maison, chez ses parents, son papa ne fait que taper sa femme ou bien sa maman. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire avec toi un jour? Si vous ne priez pas, il fera la même chose. Hein? Et la fille, sa mère, ne fait que crier dans la maison, ne fait qu'engueuler papa. Tu crois qu'il va faire quoi avec toi? Il va faire la même chose. Donc, il y a surtout le côté spirituel qui est plus important. La prière. Papa, nous voulons rester ensemble. Tout ce qui est en nous, délivre-nous. Vous voyez? C'est très important. C'est une prière que nous devons faire chaque jour. Et même lorsqu'on sera ensemble plus tôt, on va encore, plus encore, faire cette prière. Sinon, il y a beaucoup de choses qui se passent spirituellement. Il y a beaucoup de choses qui se passent spirituellement. Vos commentaires, vos questions. Vos commentaires et vos questions. Ah, dada tina mdogbelo. Yento dada nyelonto mdogbe. Vos commentaires, vos questions. Bon, s'il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de questions, c'est que nous avons bien compris. Mais par contre, vous pouvez envoyer après les commentaires, je vais vous répondre. Et posez-moi des questions dans vos commentaires. Après, je vous réponds. Ok, nous remercions le Seigneur qui nous a accordé encore ce moment. Il nous a fait grâce. Et nous avons fait un thème ensemble. Vous étiez aussi connectés. Vous avez partagé la vidéo. Dieu merci. Maintenant, on est arrivé à la fin de l'émission. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. L'association AFEF Togo, Action pour un foyer épanoui et vertueux. Nous avons un centre d'écoute dans notre siège. On écoute les jeunes, les mariés, les adolescents, les parents, tout le monde. Si vous avez un problème, vous voulez avoir des conseils, nous sommes disponibles. Il suffit d'avoir des rendez-vous. Vous devez appeler pour avoir un rendez-vous parce que le Covid-19, vous savez que ça fait rage. Ça fait que on ne reçoit que par rendez-vous maintenant. Quand vous appelez, je vous donne l'heure où vous allez me retrouver, le jour où vous allez me trouver. Donc, c'est ça. C'est mieux d'appeler d'abord avant d'arriver chez nous. Le siège est au niveau de la mairie de Nukafu. Si vous êtes à Lomé, vous tous qui connaissez Hôtel Edaoba, oui, le siège de l'association est derrière l'hôtel. Est derrière l'hôtel Edaoba. Et j'espère que vous tous vous connaissez Edaoba. Et nos jours d'ouverture, c'est de lundi à samedi. Les mardis, c'est notre repos, on ne vient pas. Mais on vient lundi jusqu'à samedi, sauf les mardis. De 8h30 à 14h30. Des fois, on va jusqu'à 15h. Parce que ça fatigue un peu. Il faut parler des heures.
Que Dieu nous bénisse. Si Dieu nous fait grâce, le mardi prochain, on sera ensemble par sa grâce. Bye bye. Ciao. Bonne nuit à vous tous.